Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me connecte parce que aujourd'hui, je vais faire ma routine cheveux visage, donc mes soins d'huile, plus massage cuir chevelu et massage gua sha. Je sais que vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais pour mes cheveux, qu'est-ce que je fais pour mon visage. Et donc je vais faire ça avec vous en live et on va papoter en même temps. Parce que j'étais en train de me filmer pour le faire et j'étais en train de raconter des choses. Je me suis dit, autant le faire directement avec vous en live. Ça fait des jours là, que je passe derrière mon ordinateur à bosser, notamment sur la masterclass offerte, les 3 masterclass offertes ce soir, demain, après-demain. Donc on commence ce soir. Autant vous dire que j'ai eu des petites montées de stress et que donc aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment me reconnecter à moi, prendre soin de moi, faire mes petites routines que j'aime bien. Et donc, voilà, on va faire ça ensemble du coup. Ces derniers temps, vous m'avez posé plein de questions sur mes cheveux, comment je fais et tout ça. Parce que je vous partageais donc le fait que je gardais mes cheveux longs pour le moment. C'est mon désir du moment. Et que je ne fais pas de couleur depuis plus de 11 ans. Et donc, j'ai les cheveux qui commencent à devenir blancs, gris, très clairement. Il y a un mix de tout ça. Et donc, la texture change. Vous me demandez souvent comment tu fais avec la texture qui change. Eh bien, j'hydrate au maximum. Et le gros challenge, c'est d'hydrater sans alourdir. Je fais régulièrement des bains d'huile. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Je rappelle, même si vous le savez, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Des fois, on oublie que prendre soin de son cuir chevelu et donc de la racine de ses cheveux, c'est hyper important puisque les cheveux poussent depuis la racine et non pas des pointes. Ok. Donc, j'ai déjà mis là, mais je commence par généralement une huile, un sérum qui va stimuler la pousse des cheveux. Et là, j'en ai un anti-chute densifiant et stimulant de chez Aromazone. Voilà. Il est nouveau. Je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Pour l'instant, il fait le job. Donc, hop là, je vous branche. Donc voilà. Donc, tout simple. D'ailleurs, en attendant, vous pouvez me dire, vous, comment est-ce que vous allez. Et si vous regardez ça après en replay, n'hésitez pas à partager vos routines, ce qui vous fait du bien. Moi, je sais que quand je commence à être très stressée dans la tête, à mettre la pression et que ma petite voix intérieure commence à me raconter des bêtises du genre t'y arriveras jamais, tu vas foirer, t'es pas prête, parce que là c'est un petit peu ce qui ressort ces derniers temps de mon mental. Eh bien, repasser par le corps, c'est vraiment pour moi la meilleure solution. Ça, et me reconnecter, alors oui, je vais avoir une touffe de folle, mais ça, et me reconnecter à mon plaisir. Et du coup, il y a quand même un truc qui est vraiment magique là-dedans pour la régulation du système nerveux, parce que des fois, on a l'impression qu'on est obligé de faire des trucs hyper complexes, respirer en 5 temps, souffler en 7 temps, faire... Alors oui, tout ça, ça marche. Oui, tout ça, c'est puissant, mais en fait, il y a aussi des choses très simples qui fonctionnent, comme par exemple ralentir ses mouvements, ralentir ses gestes. Et je vous le dis parce que en fait, là, quand j'ai commencé à masser mon cuir chevelu avec mon huile tout à l'heure, je me suis retrouvée à être un peu en mode bon allez, on y va, il faut que ce soit efficace. Je pense que ça va vous parler, que quand on est pris dans un quotidien, eh bien, parfois on ne trouve pas le temps. Et quand on trouve le temps, on se dit qu'il faut qu'on soit efficace. Et en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé là ces dernières années. Même si je continuais à faire certaines de mes routines, tout devait se faire rapidement. Tout devait aller vite. Et en fait, ralentir ces mouvements, ralentir le geste, ça envoie un message très clair au système nerveux qui est « tout va bien, on est en sécurité ». Donc, se promener dans la rue et marcher un peu plus lentement, parler plus lentement, se mettre de la crème plus lentement, faire ses routines plus lentement, ralentir le geste, prendre
le temps de respirer, de souffler, eh bien, ça permet aussi de réguler son système nerveux. Et pourquoi c'est important de réguler son système nerveux? Donc là, je masse. Pourquoi c'est important de réguler son système nerveux? Eh bien, tout simplement parce que quand on passe son temps... Alors attention, on ne diabolise pas le stress. Le stress, on en a besoin. Oui, quand on est habitué, Cindy, c'est dur de ralentir et de parler lentement. De toute façon, quand on a des habitudes, les faire bouger, ça demande de la conscience, ça demande de l'entraînement, plus ou moins de temps parfois. Et donc, effectivement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais ça se fait, en fait. Quand vraiment on veut et qu'on met son focus dessus, ça se fait, ça marche et ça apporte, en fait. Donc, ça vaut le coup quand même. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, quand on est... donc, on ne diabolise pas le stress. Le stress, on en a besoin pour se mettre en mouvement en cas de danger, pour, je ne sais pas, aller au bout d'une tâche, faire en sorte qu'une deadline soit respectée, tout ça. Bon, voilà, le stress va permettre ça. Mais être en stress permanent avec un système nerveux qui est suractivé en permanence et donc finir en mode survie, c'est pas super. Hein, c'est pas super et du coup il y a plein de choses qui vont se passer. Mauvais sommeil, prise ou perte de poids en fonction de chacun, ça diffère. Par exemple, moi ces dernières années j'ai pris du poids parce que j'étais pleine de cortisol, d'inflammation. Et comment j'ai réussi à perdre du poids? Eh bien non pas parce que j'ai diminué mon alimentation ou fait du sport, bien au contraire, plus je faisais ça et pire c'était. Et tout simplement parce que je me suis reconnectée à mon plaisir, j'ai régulé mon système nerveux, je me suis lâché la grappe, en fait, tout simplement. Donc, c'est ça qui a fait la différence au niveau du système nerveux. Bref, quand vous massez votre cuir chevelu, vous le massez avec la pulpe des doigts, vous n'êtes pas en train de frotter et de frictionner super fort. On n'est pas là pour se décaper le cuir chevelu. Et si vous avez ce genre de choses, ça c'est pas mal aussi pour stimuler. Alors, qu'est-ce qu'on stimule? En fait, on fait circuler les fluides au niveau du crâne, du cuir chevelu. En médecine chinoise, on dit qu'on fait circuler le qi, donc l'énergie, et on évite les fluides qui stagnent. C'est ça qui va stimuler la pousse notamment, mais ça va aussi agir sur les traits du visage, parce que quand ici, ça ne circule pas, que c'est engorgé, que c'est stressé, eh bien, ça impacte aussi au niveau du trait du visage, au niveau des rides, au niveau des muscles du visage. Donc, faire ce genre de choses, eh bien, ça fait du bien. Pensez d'ailleurs à faire aussi au niveau du contour des oreilles, eh bien, à l'arrière, à la racine du crâne, ici. Quand vous massez avec vos doigts, d'ailleurs, vous pouvez faire ce mouvement-là. Donc, les pouces qui massent l'arrière et le reste qui masse l'ensemble du crâne. Ok. Je mets du temps, mais je prends mon temps. Hein. Encore une fois, cette journée, pour moi, elle est dédiée à juste prendre mon temps. Après des jours et des jours derrière mon PC. D'ailleurs, pour toutes celles qui sont inscrites à la masterclass vibrante, c'est 3 soirs. On commence ce soir à 20h. On se donne rendez-vous sur Zoom. Si vous n'avez pas encore eu, normalement, vous avez dû recevoir ce matin le lien de connexion. Là, je vais mettre de l'huile sur mes racines. Alors, de l'huile de coco suffit si vous n'avez pas de l'huile d'olive. Et sinon, j'ai ça aussi. Sérum, croissance, huile capillaire. Mais ça, pareil, je le mets plutôt, du coup, au niveau du cuir chevelu. Et sur mes longueurs, l'huile de coco. Ça fait le job. C'est très, très bien. C'est très bien. Ouais, donc ce soir, pour vous connecter sur Zoom, vous avez dû recevoir le lien, normalement, dans votre boîte mail. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous connecter quelques minutes à l'avance. Même si après, vous ne restez pas devant votre ordi le temps qu'on commence. En fait, ça va vous permettre... Wow. Il y a une petite touche de cheveux qui partent en même temps. Ça va vous permettre, en fait, d'être sereine, de ne pas courir et aussi de contacter, de nous contacter et de contacter Sébastien si jamais vous avez un petit souci technique. On pourra
on pourra vous aider. Je fais tomber de l'huile. On pourra vous aider. Parce qu'en fait, si vous nous contactez au moment où on a commencé, on ne sera pas dispo. Parce qu'on sera vraiment à fond avec les personnes qui sont présentes. Et si vous vous êtes inscrite à la masterclass, donc qui commence ce soir, et que vous ne pouvez pas être présente à 1, 2 ou les 3 masterclass, si vous êtes inscrite, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le replay dès le lendemain matin. Mais vraiment, si vous le pouvez, venez en live, parce que l'énergie, elle est différente en live. Bon, après, on a tous des goûts différents, et si vous préférez vraiment regarder en replay, ce sera tout aussi bien. Mais si vous pouvez être en live, venez en live. Je sais que souvent, les personnes qui viennent en live me disent que c'est différent, tout simplement. Et puis en plus, il va y avoir tout un temps aussi de questions-réponses, donc en fonction de ce qu'on va aborder, parce qu'on va aller voir un petit peu les signes de déconnexion. Qu'est-ce qui fait qu'on se déconnecte de nous, de ce qui vibre de nous, non pas parce que on est bête, feignante ou qu'on ne veut pas, mais tout simplement parce que pris dans le quotidien, pris dans un quotidien, pris dans le stress, dans ce qui nous traverse parfois, pour pouvoir être traversé justement par tout ça, pour pouvoir vivre certaines situations, pour pouvoir faire avec ce qui se présente, et bien parfois on a tendance justement à se mettre sur pilote automatique et à se déconnecter, salut Chacha, à se déconnecter de ce qui nous fait du bien. Et plus on se déconnecte de ce qui nous fait du bien, plus on se perd, plus on stresse, plus on est dans des « il faut », plus on commence à mettre des stratégies en place pour essayer d'eux. Et après, quand on est sur pilotage automatique et en stress, on a tendance à faire des choix qui partent non plus du cœur, mais plutôt de la peur. Et là, on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux, jusqu'au jour où on se réveille et on se dit c'est ça ma vie. Je n'avais pas signé pour ça à la base. C'était pas ce dont je rêvais, c'était pas ce que j'espérais. Et quand on se réveille à ce moment-là, on peut se sentir vraiment perdu et ne plus savoir par quel bout prendre les choses, par où commencer en fait. Et je vous dis ça parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'accompagne notamment des femmes. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec l'humain. Au début avec les enfants, les familles, puis après en 2012 j'ai ouvert mon cabinet. Je travaille avec les familles, les couples. Et puis en fait très naturellement j'ai eu de plus en plus de femmes dans mon cabinet que j'ai accompagnées. Et puis bien sûr avec Soma Soa, des milliers de clientes. Et même ici sur Instagram, je reçois aussi beaucoup de témoignages de femmes qui me disent qu'elles se sont perdues dans leur rôle de femme, de mère, amie, travail, enfin bon bref. Tout ce truc de je veux bien faire, je veux être une bonne personne, je veux être une bonne épouse, je veux être une super maman, je veux plein de choses. Et en même temps, à force, je m'éteins. Et il commence à avoir un gros décalage entre mes rêves, ce que je voulais pour moi, mes désirs, et ma réalité. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est ce décalage-là, le gap qu'il y a entre vos rêves, vos désirs et votre réalité, tout cet espace-là, il va se gorger de stress, de frustration, et vous allez rentrer dans cette espèce de truc de comparaison pour les autres. Pour les autres, c'est mieux, c'est plus facile, voire même parfois ressentir de la jalousie. Et je rappelle que c'est normal, ça fait partie des émotions qu'on peut ressentir. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça.
Mais c'est jamais agréable de se rendre compte que ah là je me sens jalouse, je me sens frustrée, je me sens amère ou aigrie, ou j'aime pas cette personne parce qu'elle me renvoie quelque chose que moi j'aurais rêvé d'être ou de faire. Clairement, c'est jamais très agréable de ressentir ce genre de choses, de penser ce genre de choses. Et c'est pas en luttant directement contre ça. Ah Cindy, regarde, il y a Sébastien qui vient de t'envoyer les informations pour t'inscrire. Et sinon, tu as le lien directement dans la bio si tu veux nous rejoindre dès ce soir. Et en fait, c'est pas en luttant contre nous. Hein. Dimanche, j'étais avec la tribu du temple. Le mastermind de temple, on faisait un live parce qu'on a commencé un programme là, tout ensemble sur les loyautés familiales qui va être extrêmement puissant. Et en fait, à un moment donné, quelqu'un partageait que plus jeune, elle était dans une école catholique et que les sœurs, quand elles étaient en colère, les punissaient ou en tout cas leur demandaient de dire pardon. En fait, elles devaient s'excuser et d'être en colère. Et ça crée quelque chose de terrible en fait, parce que du coup, ça nous apprend que certaines de nos émotions ne sont pas bonnes, sont mauvaises et qu'on devrait en avoir honte, qu'on devrait être dans la culpabilité de les ressentir, de les vivre. Et en fait, plus on fait ça, plus on étouffe encore plus qui on est, ce qui nous traverse, alors que quand même le meilleur moyen de faire passer une émotion, bah, c'est d'abord de l'accueillir et de l'accepter. Donc en fait, nos pensées et tout ça, c'est quand même important d'aller voir ce qui se passe, pourquoi elles sont là. Et ensuite, c'est pas la peine effectivement de tourner en boucle. Salut Edith. C'est pas la peine effectivement de tourner en boucle. Ensuite, on peut passer par le corps par exemple et faire d'autres choses. Mais d'abord, il y a l'accueil de ce qu'on ressent. Hein. Se juger, par exemple, ressentir, je sais pas, une pointe de jalousie face à quelqu'un qui vit ce que nous, on aimerait vivre et qu'on ne vit pas pour plein de raisons différentes, se dire ouais, t'es nul, t'es pas une personne bien parce que ceci, cela, ça va ne faire que renforcer un mal-être et donc renforcer ce qu'on a envie de fuir. Plus on va mettre le focus sur quelque chose, plus on va grossir ce quelque chose. Si vous mettez votre focus sur vos rêves, vos objectifs, vos désirs et le passage à l'action par ça, bah, vous allez grossir ça et ça va devenir votre vie, votre quotidien. Et c'est le meilleur moyen de réaliser ce que vous voulez. À l'inverse, si vous mettez tout votre focus sur vos peurs, vos colères, en les jugeant et en tournant en boucle, forcément, au début c'est petit, puis à la fin, il n'y a plus que ça qui existe. Je veux dire, c'est humain, c'est de la psychologie humaine, tout ça est complètement normal. Donc voilà. Alors attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait des... Excusez-moi. Silence, peut-être Sylvie? Ok, je regarde ton message. Oups, message envoyé trop vite, donc hasard. Le hasard me fait arriver là, à peine je vous écoute, ça me parle beaucoup, seule à gérer énormément toute seule. Par quoi commencer? Ah, merci pour ce partage, il est vraiment intéressant parce que je crois, d'ailleurs, ce matin j'étais un petit peu en train de scroller. C'est pas rare. J'ai passé en même temps au massage du visage avec le gua sha. D'ailleurs, si vous êtes chez vous ou en pause, profitez-en, vous aussi, pour faire quelque chose qui vous fait du bien, en m'écoutant si vous voulez. Juste quand vous massez, pensez à bien hydrater, à mettre de l'huile, hein, parce que, encore une fois, on n'est pas là pour se faire du mal et décaper la peau. Et pendant que je mets mon huile, en même temps, je vais activer certains points pour ouvrir des points d'évacuation. Ok, donc, je te disais que, et je vous disais du coup, ton message, il est vraiment intéressant. Et je regardais une vidéo ce matin qui disait genre les hommes en 2025. Et on voyait que c'était les femmes qui tenaient le parapluie, qui poussaient la poussette, qui portaient les bagages, enfin bref, tout ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je vois aussi régulièrement, ça. En plus de la charge mentale qui incombe aux femmes, mais aussi le fait voilà, de porter, de gérer, de faire tout un certain nombre de choses. Et je crois qu'il y a de plus en plus cette croyance, au-delà de l'obligation déjà, cette croyance de
je dois être forte et me débrouiller seule. Et ce « je dois être forte et me débrouiller seule », il est terrible. Il est terrible parce que ça nous isole. Ce côté « je dois absolument être forte », ça nous coupe de nous, ça nous coupe aussi des autres. Donc on masse on ouvre au niveau des clavicules, ici, au niveau des oreilles, là, 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 là. Là, c'est déjà ouvert, ok? On y va. Ça nous coupe de nous, ça nous coupe des autres. Et je trouve qu'on se met une pression folle pour faire toute seule, faire bien, voire parfait. Et ça nous plonge dans un truc de contrôle. Du coup, on est stressé en permanence parce qu'on se dit, comme tout repose sur nous, qu'on soit en couple ou célibataire d'ailleurs, hein, et encore pire pour les mamans, puisque ça repose sur nous, si je me détends, si je lâche prise, je suis en train de regarder les cheveux qui tombent en même temps, si je lâche prise, ça va être un carnage. Alors la baraque va s'écrouler, quoi. Et c'est difficile, j'en parlais avec une amie ce week-end, c'est difficile de se dire je vais lâcher prise, hein, quand on est dans le contrôle, quand on est seul à gérer un certain nombre de choses, juste se dire bon allez vas-y c'est pas grave, lâche prise, c'est pas vrai, ça marche pas en fait, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait je lui ai expliqué que quand j'étais à Séoul là pendant 3 mois, après des mois et des mois de stress, ça m'a fait un bien fou parce que j'étais vraiment dans le lâcher prise. Et comment j'ai fait pour être dans le lâcher prise? Pas juste en me disant je vais lâcher prise. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de plan, si ce n'est découvrir Séoul. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rempli mon quotidien de choses qui me faisaient extrêmement du bien et plaisir. Et donc, j'avais plus de place pour être dans le contrôle, pour faire des choses qui me stressent ou voilà, que j'avais tendance à faire quand j'étais stressée ou quand je voulais maîtriser, contrôler les choses. En fait, il n'y a pas de « je supprime quelque chose et c'est du vide », mais plutôt j'ajoute, alors pas pour la charge mentale, mais c'est pas j'ajoute d'ailleurs, c'est je remplis et je nourris mon espace de choses qui me font du bien. Ça me permet de lâcher d'autres choses qui, elles, ne me font pas du bien. Et donc là, ça veut dire quoi, par exemple, si même si je suis toute seule avec des enfants, par exemple, parce qu'il y a des mamans solo, hein, des fois, c'est pas évident. Enfin, clairement, c'est pas évident de se retrouver seule avec ses enfants. Oui, je sais qu'il y a aussi des papas solo, mais là, je parle des femmes. C'est pas évident de se retrouver seule. Et d'ailleurs, cette solitude, on peut la vivre et la ressentir même quand on est à plusieurs, hein, soyons clairs. Et du coup, dans ces moments-là, l'idée, c'est pas de vous dire vous faites mal, vous gérez mal votre temps et de vous apporter de la culpabilité en plus, surtout pas. Mais plutôt d'aller vous dire, ok, c'est quoi, qu'est-ce qui me fait plaisir, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai réellement envie, besoin, qu'est-ce que je désire réellement, comment je peux intégrer ça dans mon quotidien. Quand mon quotidien il est trop rempli, je vais devoir lâcher sur des petites choses, sur des prises de tête. Parce que quand on est parent, il y a des choses clairement sur lesquelles on se prend la tête. Hein. Quand j'accompagnais les parents en cabinet, ou même quand je travaillais en foyer en tant qu'éduc avant d'avoir mon cabinet en tant que thérapeute, psychothérapeute, eh bien, je voyais bien hein, le tunnel infernal du soir. Déjà, on va chercher les enfants, on donne le goûter, on fait le devoir, la douche, l'histoire, le coucher, le machin, le truc. T'arrives, il est 21h30, quand t'as de la chance, tu peux commencer à manger si t'as pas mangé en même temps que tes enfants ou te poser. Et puis la seule chose que t'as envie de faire là, forcément, c'est de scroller sur tes réseaux ou de regarder Netflix. Ok, normal en fait. Mais il y a un truc que je constate, c'est pas
vous êtes juste dans le faire, c'est qu'en plus, tout ça doit être extrêmement parfait. C'est-à-dire qu'à table, le moment, bah voilà, tiens-toi bien, mange bien, ferme ta bouche, parle pas en mangeant, mets pas le coude sur la table, mets tes chaussons, attention à l'eau. Et en fait, toutes ces règles, parce que vous voulez que ça roule, parce que vous voulez transmettre des valeurs pour vous, que vous voulez que votre enfant soit bien élevé, parce que vous vous mettez aussi beaucoup de pression. Encore une fois, c'est pas un reproche, hein, c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser. Je crois que souvent, en tant que parent, et même dans la vie en général, parfois on fait plus comme on peut que comme on veut. Hein. En fait, il y avait toute une partie de mon travail avec les parents qui consistait à les déculpabiliser et à faire en sorte de remettre le focus sur ce qui comptait vraiment. Quand je leur disais, ok, en fait, pourquoi tu veux que tes enfants se tiennent bien, mangent bien, pourquoi? C'est quoi en fait les valeurs que tu veux vraiment leur transmettre? Et donc la plupart c'était je veux qu'ils se tiennent bien parce que je veux qu'ils soient bien dans la société, parce que je veux qu'ils soient heureux, parce que je veux qu'ils soient épanouis, je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils mangent bien pour être en bonne santé. Ok, en fait tout ça part toujours de la même intention. Je veux que mon enfant soit bien élevé parce que je veux qu'il soit heureux, qu'il s'épanouisse, qu'il réussisse plus tard. Enfin bon bref, tout un tas de trucs qui fait que vous êtes de bons parents en fait. Mais un bon parent, c'est un bon mauvais parent. Hein. C'est aussi un parent qui accepte qu'il n'est pas parfait, comme un humain d'ailleurs. Hein. Pour tout humain, ça, cette règle, elle vaut. Nous sommes parfaitement imparfaits. Bref. En fait, du coup, il y a eu tout un travail qui a été fait après sur... Mais à table, en fait. Si tu veux que ton enfant il soit épanoui, que votre relation, elle soit belle, que toi aussi, en tant que parent, tu t'épanouisses, puisque un enfant ne va pas faire ce que tu lui dis, mais ce que toi-même tu fais et tu t'offres, hein, c'est les neurones miroirs, je fais ce que je vois. Eh bien, le meilleur moyen d'inculquer à un enfant de s'épanouir, c'est de lui montrer comment faire et donc de faire en sorte que toi aussi, eh bien, tu sois épanoui. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on se met la pression. Et on commence du coup à avoir beaucoup de règles. Et plus on est stressé, plus on met des règles. Plus on est stressé, moins on arrive à lâcher sur certaines choses. Du coup, on se retrouve par exemple avec des repas infernales avec fais pas ci, fais pas ça, crie pas, tape pas ton frère, mets tes chaussons, arrête de taper sur le pied de la table. Enfin bon, bref. Plutôt que de se dire ok, je lâche, c'est pas grave, il mange la bouche ouverte, c'est pas grave, il tient pas bien sa fourchette. Franchement, on a vu peu de jeunes adultes de 18 ans, de 20 ans manger comme des gros dégueulasses, pas savoir se tenir à table. Non, parce que en fait, encore une fois, les neurones miroirs font qu'à un moment donné, ils se calent aussi. Non pas parce que vous leur avez pris la tête toute leur enfance pour pas mettre le coude sur la table, mais parce que ils sont avec d'autres personnes et à l'âge adulte, ils savent aussi faire la part des choses et que arrivé à la préadolescence, l'ego se construit. Et l'ego, c'est le jeu, c'est l'identité, mais c'est aussi la part de nous qui fait que on veut faire partie du clan, on veut être aimé, on veut être accepté. Et donc, pour ce faire, vous inquiétez pas qu'on fait bien les choses. Donc, en fait, même si vous ne vous disputez pas avec votre enfant à chaque repas, que vous lui prenez pas la tête parce qu'il doit se tenir droit, toute la liste que vous connaissez très très bien, que je connais aussi très bien pour avoir travaillé en foyer avec de nombreux enfants, eh bien, même si vous n'êtes pas là-dedans, eh bien, ça va bien se passer pour eux. Ils ne vont pas foirer leur vie. Et peut-être que de temps en temps, vous allez avoir quelques reproches de tata, tonton, papy, mamie qui en dira rien, qui ne mangent pas bien à table. Mais en fait, on s'en fiche. Parce que le plus important, c'est que vous ayez une bonne relation avec votre enfant, que vous ayez des repas qui se passent dans la joie, la bonne humeur, et que tout le monde soit détendu avec ça. Et ce que pense papy, mamie, tonton, tata, le voisin, la voisine de votre éducation, en réalité, on s'en fiche un peu. Voilà, ça pique l'ego, on a envie d'être parfaite, mais on s'en fiche, c'est pas le plus important. Et c'est pas ce qui va vous épanouir. Et en fait, quand vous commencez à vous dire, ok, en fait, dans toutes les règles là, que je suis en train de mettre en place dans mon quotidien, que ce soit pour moi, pour mes enfants,
dans mon couple. Déjà, est-ce que ces règles-là, elles ont du sens pour moi ou est-ce que je suis en train de reproduire ce que moi-même j'ai connu? Ou est-ce que je suis en train de compenser ce que j'ai pas connu, je veux faire mieux et du coup je me mets la pression, je suis dans la réaction, je fais pas mieux. Différent mais pas mieux. Donc est-ce que vraiment tout ça, ça compte vraiment? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre? Est-ce que c'est ça qui m'épanouit et qui épanouit mes enfants? Ou est-ce que je suis juste en train de me mettre de la pression et de me prendre la tête? Voilà. Gua sha, pas droit, avec une légère inclination, 15 à 30 degrés, pour ne pas vous faire mal. Et alors, vous commencez soit par le bas, en fait ça va dépendre, mais par exemple, vous pouvez aussi commencer par le haut. Moi, j'aime bien commencer par le bas, donc voilà. Voilà, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire c'est ça la solution et c'est ça qu'il faut faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, le meilleur moyen de réguler son système nerveux, eh bien, c'est pas juste de respirer, parce que oui, respirer, ça va faire du bien, mais en fait, si rien ne change dans le quotidien, eh bien, le stress reste, en fait. Et donc, pour réguler son stress, il ne s'agit pas, quand on a beaucoup de stress, il ne s'agit pas juste de respirer en conscience une fois, 2 fois, même 3 fois par jour. Non, ça ne suffit pas. Ce qui va être vraiment important et intéressant, eh bien, ça va être aussi de faire bouger des choses dans son quotidien qui fassent vraiment la différence. Sinon, vous mettez un pansement sur une plaie qui ne cicatrise jamais. En fait, même pas. C'est comme si vous mettiez un pansement sur un bobo, mais que tous les jours, vous vous cogniez exactement au même endroit. Bah, ça va continuer de saigner. Alors oui, certes, vous aurez mis un pansement, mais ça ne changera rien. Et c'est aussi ce que j'ai vécu là, quand j'ai fait un gros burn-out. Je me disais, mais je comprends pas, je commence à me prendre des temps de repos, je respire en conscience, je fais de l'EFT, et en fait, je fais, ouais, je faisais plein de choses. j'ajoutais, mais ça suffisait pas. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment en nourrissant des zones de joie, de plaisir, et en m'accordant ça, que les choses se sont remises en place. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous, Laurence, je pense à toi, qui m'avait dit comment t'as fait du coup, parce que je vous disais, à Séoul, j'ai perdu 9 kilos sans faire tout ce que je faisais avant, parce qu'avant ça, je faisais très attention à ce que je mangeais, je faisais du sport tous les jours, je mangeais healthy, enfin voilà. Je suis arrivée à Séoul, j'étais vraiment en mode je ne me prends plus la tête sur ce que je mange. Alors, je marchais beaucoup. Quand j'allais marcher, je faisais 17 000 pas par jour. Je pense que je devais avoir une moyenne de 12 000 pas par jour, entre les fois où j'en faisais un peu moins de 10 000 et les fois où j'ai explosé le compteur. Donc, il y avait quand même ça. En fait, sur le reste, je me fichais vraiment la paix. Sur ce que je mangeais et tout ça. Sur mes pratiques, sur mes routines, je me suis vraiment, vraiment laissée tranquille. Et puis, du coup, j'étais dans la joie de découvrir cette ville, puisque j'étais à Séoul. Hein, j'étais en Corée, mais je n'ai fait que Séoul, donc je ne peux pas parler de la Corée du Sud en général, mais juste de Séoul. J'ai fait des rencontres, je suis sortie danser. Bref, je me suis vraiment reconnectée, vous savez, à cette espèce de forme d'insouciance, de plaisir. Et c'est ça, en fait, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis sentie mieux. Le fait de me sentir mieux, ça a régulé l'inflammation, le cortisol. Et donc, mon corps a pu de nouveau se mettre en mouvement, en circulation. Enfin, les fluides ont commencé à circuler. Et j'ai perdu ces fameux 9 kilos là. Alors que ça faisait 1 an que je grossissais non-stop, que je ne perdais pas 1 gramme, malgré tout ce que je mettais en place, déficit calorique,
le sport, enfin tout ce qu'on se dit qu'on doit faire pour réussir à perdre du poids. Et je rappelle que ici je ne fais pas du tout l'apologie de quoi que ce soit par rapport au corps. Ce qui est important, c'est de se sentir bien dans son corps. Sauf que moi, je connais mon corps. Je sais comment je me sens bien et ce qu'il est normalement quand il est en bonne santé. Et là, clairement, la prise de poids n'était pas due à, voilà, c'est ma morphologie normale, mais plutôt à, il y a un mal-être dans mon corps là, il y a du stress, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas et mon corps est en train de m'alerter. Okay, donc c'est pour ça que pour moi, c'était important. Mais à partir du moment où j'ai arrêté d'être complètement focus dessus en me disant mais c'est pas possible, comment ça va finir cette histoire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, des listes infernales, bon bref, remplir, me juger, ne pas me reconnaître dans le miroir, il n'y a rien qui se passait. J'ai arrêté ça, j'ai pris du plaisir. Plaisir de manger, plaisir de rire, plaisir de marcher, plaisir de prendre soin de moi. Et tout d'un coup, en 3 mois, je pense que j'ai perdu peut-être même plus de 10 kilos, parce que là je vous dis 9, mais en rentrant en France, j'ai repris un peu de poids, en réalité. Donc, à Séoul, je suis certaine que j'avais perdu plus de 10 kilos. Voilà, c'est pas une histoire de poids hein, et de chiffres encore une fois, mais plutôt de comment vous vous sentez, vous, dans votre corps. Au niveau des douleurs, comment vous arrivez à vous mouvoir dans vos gestes. C'est tout ça, en fait, qui compte. Et pas pour faire plaisir aux autres, hein, pas pour le regard des autres. Franchement, ça, de toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. En revanche, être bien avec soi, se plaire à soi, pas pour faire de son corps un objet esthétique ou sexuel, on s'en tape aussi, mais pour vous sentir bien, vous sentir belle, parce que même si parfois, en fait ces dernières années, je trouve qu'on est un peu dans 2 extrêmes, soit la beauté est vraiment un critère qui est mis au centre comme un truc de réussite et tout, soit au contraire, c'est oui, c'est superficiel de vouloir être là-dedans. Non, en fait. Juste on remet le curseur là où c'est bon pour soi. Et je pense que c'est important de se sentir bien, de se plaire à soi, de se sentir bien dans ses fringues, que ce soit au niveau du confort mais aussi au niveau du style, d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Et il n'y a pas à tortiller, quand on se sent bien dans son corps, bah, c'est beaucoup plus facile de s'habiller, de prendre plaisir à s'habiller, etc., etc. Et donc là, c'est ce qui s'est passé pour moi. Si tout ça, ça vous parle, on commence ce soir, hein, je rappelle pour celles qui nous ont rejoints là. Ce soir, il y a Vibrante qui commence. Hein, on se retrouve à 20h. Au lieu de Netflix ou des réseaux sociaux, on va être ensemble et on va passer une très 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 bonne soirée. Vous allez voir, tous ensemble. On va aller prendre le temps de se reconnecter, de faire un état des lieux, de là où on en est. On va reconnecter à la femme qui vibre à l'intérieur, qui n'a pas disparu, mais qui est juste étouffée sous une pile de linge sale, hein, de « il faut ». Souvent dictée par cette fichue croyance de peut-être que j'en demande trop, peut-être que j'en veux trop, etc., etc. Comme si aujourd'hui, c'était mal de vouloir plus, mieux, différent et de s'offrir le meilleur. Bah non, en fait. Hein. On n'est pas obligé de se contenter des miettes ou du minimum si on veut plus. Et plus, ça ne veut pas dire faire des trucs absolument extraordinaires ou je sais pas quoi. Hein. Plus, c'est ce qu'on veut en fait, point barre. De la manière dont on veut. Mais je trouve que surtout en tant que femme, on nous a beaucoup conditionnés pour se contenter de ce qu'on a, avec cette fameuse phrase qu'on a déjà tous entendue. C'était d'ailleurs l'objet de la lettre que je vous ai écrite dimanche, que vous pouvez retrouver sur Substack si vous ne l'avez pas eu, qui est donc cette phrase de « Ah, ça va, il y a pire ailleurs ». Et oui, il y a toujours pire, il y a toujours mieux ailleurs, mais est-ce que
Est-ce que du coup, ça annule ta souffrance, ta douleur, ta tristesse, tes émotions en général? Bah non, en fait. Non, ça annule rien. Ça fait juste en fait que tu te culpabilises encore un peu plus de ressentir ce que tu ressens et ça te fait croire que t'es pas légitime de ressentir ce que tu ressens. Bon, là je dégouline. Si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas, c'est de l'huile. Je dégouline du lait. Edith, merveilleuse lettre, chouette. Merci, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à... Cindy, tu vas t'inscrire après le live, chouette. J'ai hâte de vous retrouver en live ou en replay. Je sais que vous serez pas mal à être là en replay, mais encore une fois, vraiment, si vous pouvez être en live, je ne peux que vous conseiller d'être en live avec nous ce soir parce que l'énergie est toujours différente. Et c'est de ça, c'est de tout ça en fait dont on va parler. C'est vraiment ce que je veux là. C'est pour ça que je me suis mis vachement de pression pour créer ces 3 soirées offertes. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est vraiment que vous puissiez déjà vous connecter ou vous reconnecter à celle que vous étiez profondément à l'intérieur de vous avant de vous mettre toute cette pression en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, en tant que la fille d'eux, la sœur d'eux, en tant que maman. Tellement de pression et en fait, ce que je souhaite, moi, ce que je désire, ce n'est pas du coup de vous faire comprendre, de vous faire intégrer, de vous faire ressentir que c'est pas quelque chose en plus qu'il faut. Ça, de rajouter, et de la culpabilité, et des listes à rallonge, des to-do list, des machins, des trucs. Non, c'est qu'en fait, oui, parfois c'est des changements en profondeur, c'est sûr. Mais c'est aussi comment je remets de la joie, du plaisir dans ma vie, comment je me remets... comment je peux penser à moi, comment je peux me reconnecter à celle que j'étais avant que le monde ne me dicte qui je dois être, ce que je dois faire, penser, machin et tout, pour rentrer dans des petites cases. Et comment je peux lui faire de la place à cette part-là de moi, en fait, pour éviter justement de se perdre complètement et d'arriver à ce jour, et peut-être même qu'il y a déjà ce jour, et ça tombe bien parce que rien n'est gravé dans le marbre, donc on peut toujours bouger. Vous savez, ce fameux truc de je me reconnais plus en fait. Je me reconnais plus et j'aime pas celle que je suis devenue. Et ça, quand moi je l'ai vécu, ça a été vraiment compliqué, ça a été douloureux de me dire j'aime pas la femme que je suis aujourd'hui en fait. J'aime pas le fait d'être tout le temps sérieuse, d'être si stressée, de m'énerver parfois tellement j'en peux plus. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et très clairement, il a fallu que je fasse des changements personnellement en profondeur pour faire bouger les choses, mais pas de la manière dont je pensais. Ça a été vraiment, je vous dis, le voyage à Séoul, là où j'ai vraiment profité. Il n'y a pas besoin de partir en voyage, d'ailleurs, pour ça. Mais moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai vraiment pu expérimenter une autre façon de faire avec moi-même qui a vraiment créé la différence. Bon bref, en tout cas, sachez que je suis vraiment heureuse de créer ça avec vous, pour vous. Donc vibrante, pour vous reconnecter à cette femme qui vibre encore en vous. Rallumer la flamme là. Rallumer la flamme peut-être après des mois, des années, peut-être même après une vie. À vous oublier, à crouler sous les injonctions, à être dans les il faut, à être sur pilote automatique, à avoir l'impression, comme tu partageais tout à l'heure, toi qui es peut-être encore là, que tu dois tout gérer toute seule, être forte. Waouh, c'est tellement fatigant. Il y a autre chose, il y a d'autres voies possibles et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors soyons clairs, ces 3 jours, ils sont 100% offerts. Premier soir, on va faire l'état des lieux et on va déjà aller reconnecter avec cette part qui vibre en vous pour que vous puissiez prendre conscience que c'est toujours là. Deuxième soir, on va aller voir ce qui se passe aussi au niveau du système nerveux, comment on reconnecte au plaisir. Justement, on va faire une pratique d'EFT ensemble qui va permettre justement de se reconnecter et de faire bouger des choses. Troisième soir, je vais vous parler un peu de tout le chemin complet qui peut être fait pour vraiment changer la donne. Et je vais aussi vous parler de Woman, l'accompagnement là que j'ai créé en lien avec tout ce que j'ai expérimenté, mais aussi en lien avec tous les partages que vous m'avez fait, tous les suivis que j'ai avec toutes les clientes que j'ai depuis des années maintenant, de comment on se reconnecte à cette femme
qui vit en nous, justement, sans avoir honte de vouloir mieux, de vouloir plus, de vouloir différent, d'avoir cette audace, hein, d'être soi aussi, tout simplement. Ce qui devrait non pas être de l'audace, mais juste normal, d'oser être soi et de vivre une vie à notre hauteur. Parce que on n'est pas venu ici, comme dirait, il y en a une qui m'a dit ça, on n'est pas venu ici pour se faire chier, on n'est pas venu ici pour jouer petit, on n'est pas venu ici pour souffrir. Je crois que c'est important d'arrêter de se dire qu'on n'est pas assez ou de se diminuer pour pas gêner, pour pas déranger. Non, en fait, on a le droit d'occuper notre place et de le faire pleinement et de s'offrir ça. Voilà. Donc à la fin des 3 jours, je vous parlerai aussi de Woman, mais je vais vous livrer aussi tout ce qu'il y a dedans. Voilà, pour vous montrer le chemin dans tous les cas. Vous aurez le chemin. Vous aurez tout ça et dans les 3 jours aussi, on va faire des exercices ensemble, des pratiques ensemble pour que, peu importe que vous suiviez après l'aventure dans Woman ou pas, vous ayez déjà des choses qui font bouger, qui vous permettent de vous reconnecter, qui vous permettent de vous remettre en mouvement, d'impulser des déclics qui seront assez puissants pour vous dire ok, j'en suis là et voilà ce que je veux maintenant et voilà ce que je mets en place pour moi maintenant. Non pas pour avoir de la charge mentale en plus, mais juste pour vous reconnecter à vous et puis prendre du plaisir à vivre. C'est bien ça, hein, de prendre plaisir à vivre, d'avoir du plaisir et de la joie dans sa vie. Même si on est d'accord, hein, peu importe où on est, peu importe ce qu'on a dans nos vies et tout ça, des joies, des peines, on en a tous. Mais quand on oublie et quand on a une vie sans plaisir et qu'on est toujours dans le métro, boulot, dodo, les enfants, le machin, le truc, il faut ceci, il faut cela, et moi je suis où là-dedans, là, non, on peut faire différent. Voilà, j'ai fini mon masque d'huile pour les cheveux, mon massage du visage, huile et gua sha. Ça a fait circuler tout ça. Maintenant, je vais tapoter tranquillement au niveau des bras, mon corps. Je vais me mettre une musique tranquillement de mon côté. Je vais aller danser. Ensuite, je vais aller prendre ma douche, coiffer mes cheveux, me mettre du vernis. Bref, ça va être un truc tranquille. Je vais relire mes notes pour la masterclass de ce soir et je vous retrouve ce soir à 20h en direct sur Zoom. Je vous rappelle que si vous êtes inscrite à la masterclass, vous avez dû recevoir le lien. Vous allez aussi recevoir de nouveau un mail de rappel 1 heure avant la masterclass, donc pas de panique. Si vous êtes inscrite que vous n'avez rien reçu, vous pouvez nous envoyer un petit message pour me le dire et on va vous renvoyer tout ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas encore inscrite et que vous avez envie de nous rejoindre, le lien est dans la bio d'Instagram. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous serez inscrite. C'est 100% gratuit et ça commence ce soir à 20h, demain et après-demain, 3 soirées ensemble. Si vous ne pouvez pas être là à une ou plusieurs soirées, vous recevrez le replay. Mais si vous pouvez être là, venez parce que ça va être vraiment, vraiment cool. Et quand je vous vois et que vous me posez des questions, qu'il y a des interactions, moi, ça me stimule énormément. Et clairement, c'est là que je vous offre le meilleur. Voilà. Je vais continuer pour moi dans mon coin maintenant, ma petite routine du jour. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous envoie des petits cœurs et je vous retrouve ce soir à 20h.